Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur ce tuto on va voir pour travailler avec un groupe. Donc ici vous voyez j'ai fait en gros un sol, un 15 cylindres, un cube et puis voilà un polygone extrudé, je ne me rappelle plus le nom du truc, c'est pas grave. Donc quand vous, admettons on veut déplacer ceci ou faire une mise à l'échelle, bon là bon, c'est vrai que ça va pas être compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets aux alentours, donc c'est pas trop dur. Mais imaginez, vous avez pas mal d'objets aux alentours, donc vous risquez de les sélectionner. Donc vous êtes obligé de faire ça pour pouvoir hop, déplacer votre objet, ou pareil pour faire une mise à l'échelle, admettons. Voilà. Donc nous, ce qu'on va voir, hein, on va mettre tout ça dans un seul groupe. Donc là, si je fais un double clic, je clique sur cette partie-là. Un double clic, voilà, j'ai fait un triple clic. Un double clic, j'ai bien le cylindre que je peux déplacer, bien sûr. Voilà. Donc nous allons créer un groupe. Donc pour ça, hop, je vais tout sélectionner. Clic droit, créer groupe. Donc si je n'importe où je vais cliquer, je vais sélectionner tout le groupe. Hein, que je puisse déplacer. Admettons, vous faites une maison. Voilà. On va voir ici sur les maisons. Vous avez fait vos éléments de cuisine et tous ces trucs-là. Et vous voyez que c'est mal placé. Vous les placez sur un autre mur ou n'importe quoi. Hein, vous pouvez faire des groupes, même des sous-groupes si vous voulez. Hein, par exemple, admettons, comment je vais faire ça? Je vais revenir. En arrière, je suis revenu un peu trop loin. Par exemple, je vais juste faire un groupe, admettons, de ces objets-là. Enfin bref, de ces objets-là. Ici, je vais sélectionner quand même toutes les arêtes. Ici aussi, j'ai bien toutes. Non, j'ai pas toutes. Et bien, décidément, voilà. Et je fais ça. Donc cela, admettons, ces éléments de cuisine. Je clique dessus, créer un groupe. Voilà. Je vais sélectionner tout. Hop, créer un groupe. Donc en gros, j'ai deux groupes. J'ai ce groupe-là. Ce groupe-là. Enfin, c'est même pas un groupe. Là, c'est tout le groupe. Si je clique deux fois dessus, là on ne voit pas, par contre, il faudrait que je mette quelque chose à côté pour voir la différence entre les deux. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon groupe complet. Là, on est d'accord. Si je double-clique dessus, vous voyez ici, ce cube ici, il est passé en... Enfin, bref, il est grisé, enfin, il est grisé en vert. Voilà. Si je veux le sélectionner, je ne peux pas. Voilà. Donc, il n'y a que ce groupe-là que je peux sélectionner. Donc, voici mon premier groupe, voilà, que j'avais fait. Et après, ici, j'ai mon cylindre, ben, que lui n'est pas dans un groupe. Et j'ai le sol, ici, qui n'est pas dans un groupe non plus. Enfin, il est dans le groupe global des 4 pièces, mais séparé de ce groupe-là. Voilà. Si je fais un double clic dessus, voilà, c'est l'autre qui passe en grisé. Voilà. Si je fais un double clic dessus, voilà, c'est l'autre qui passe en grisé. Voilà. Si je fais un double clic dessus, voilà, c'est l'autre qui passe en grisé. Voilà. Si je fais un double clic dessus, voilà, c'est l'autre qui passe en grisé. Voilà. Si je fais un double clic dessus, voilà, c'est l'autre qui passe
Donc, si je fais une sélection, je ne peux pas. Je peux que déplacer cela. Voilà, déplacer ce cube-là, par exemple. Déplacer ce cube-là indépendamment. Voilà. Donc, je clique à côté. Par contre, si je veux bouger les deux éléments, ici, je peux déplacer les deux éléments sans être obligé de déplacer tout le reste. Voilà. Si je fais un double clic, un triple clic sur celui-là, donc celui-là, je peux le déplacer sans souci, à part qu'il y a un trou au sol. C'est pas grave. Ah non, il n'y a plus de trou. Voilà. Et si je veux déplacer celui-là, donc c'est pareil. Je fais 3 clics dessus et je peux le déplacer. Admettons, hop, je vais le déplacer là. Hop, voilà. Et reste là. Merci. Donc, hop, ce groupe est toujours ensemble. C'est pas parce que je les ai séparés qu'ils sont plus dans le groupe. Voilà, si je prends là, je peux déplacer ce groupe. Voilà. Et si je clique à l'extérieur ici, je clique ce groupe et on voit que je sélectionne tout le groupe. Donc le cylindre que d'habitude est tout seul, celui-ci qui est tout seul et ces deux-là qui sont ensemble. Donc je sélectionne le tout sans problème. Voilà. Donc là j'ai fait un groupe dans un groupe. Ici. Et j'aurais pu mettre celui-là et celui-là, par exemple, dans un autre groupe. Ou alors celui-là et celui-là dans un groupe. Enfin, ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, nous avons vu pour les groupes. Qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est que l'outil pousser-tirer, vous voyez, ici, je peux toujours l'utiliser, sans problème. Mais là, sur ces faces-là, je ne peux pas. Je ne peux pas modifier, faire un pousser ou déplacer une arête, tout ça. Donc il faut que ici, je double-clique pour séparer mon groupe. Je double-clique ici pour séparer ces deux-là. Et là, ici, maintenant, je peux utiliser l'outil pousser, tirer, sans souci. Ici, pareil. Voilà. Ok. Voilà. C'est le seul moyen qu'on a pour les modifier. Hein, comme là, on voit que les faces sont pas bonnes. Si je veux mettre... Voilà, je sélectionne tout ça. Et ça, c'est pas bon parce que si je fais clic droit, inverser les faces. Non, inverser les faces. Bah oui, ça m'inverse celle-là, mais pas cela. Donc c'est toujours pareil. On va double-cliquer sur celle-ci. On va tout sélectionner ça. Et hop. Inverser les faces. Et on a inversé les faces sans toucher au reste. Et voilà. Donc maintenant, vous savez comment utiliser un groupe. Comme j'ai dit, bon, pour une cuisine, admettons, vous avez fait vos éléments et puis vous les déplacez sur un autre mur. Ça peut être, si vous avez modélisé, fait des arbres, fait ceci ou fait cela, ou une maison carrément, que vous avez mis dans un groupe et tout. Voilà. Ok. Donc voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.